Hélène Frade, et on commence cette revue de presse en Birmanie, où auront lieu dimanche prochain les premières élections libres depuis plus d'un quart de siècle. Et le parti du prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi, la Ligue nationale pour la démocratie, est donné grand favori de ce scrutin historique auquel les Birmans devraient participer en nombre. À la une ce matin du Myanmar Times, on les voit faisant la queue pour vérifier que leurs noms ont bien été inscrits sur les listes électorales. Ceux-là auront patienté en vain, hélas, puisque les listes n'étaient pas encore prêtes, d'après le journal birman. Et c'est en partie à ces électeurs impatients que s'adresse The Nation en les mettant en garde. N'attendez pas trop des élections de dimanche, prévient le quotidien thaïlandais, qui constate que les Birmans espèrent que le scrutin du 8 novembre entraînera des changements importants, mais que cet optimisme semble prématuré concernant un pays qui a donné des signes de faiblesse dès qu'il s'est agi de mettre en œuvre des réformes démocratiques. Alors jusqu'à présent, la campagne s'est globalement bien passée, déroulée dans le calme, même si la LND accuse le parti au pouvoir de recourir à des méthodes malhonnêtes. Un composé d'anciens généraux de la junte ayant abandonné l'uniforme et dirigé par le président Thein Sein, l'USDP est aussi accusé d'avoir laissé les mains libres aux groupes bouddhistes radicaux qui se livrent à une chasse aux sorcières contre la minorité musulmane. Le Figaro rappelle que le pays est secoué depuis 2012 par des violences interreligieuses qui ont fait plus de 250 morts et 150 000 déplacés, essentiellement Rohingyas. Une communauté dont est issue Ushui Maung, qui signe une tribune ce matin dans The New York Times demandant le respect de leurs droits pour les Rohingyas, des droits bafoués selon lui par le gouvernement pseudo-démocratique actuel, je le cite. Membre du Parlement, Ushui Maung affirme qu'il a été empêché de se présenter aux élections de dimanche au motif fallacieux, dit-il, que ses parents ne sont pas nés en Birmanie. J'ai pourtant été élu en 2010 alors que la loi électorale était la même, relève-t-il. J'aimerais être une exception, mais ce que je vis ressemble à ce que subissent les 4 millions de musulmans de Birmanie, dont les Rohingyas, l'exclusion et les abus au quotidien de la part des autorités birmanes. Autre minorité persécutée, Hélène, c'est en Indonésie, cette fois les Papous, dont le combat pour l'indépendance semble décliner. C'est ce que dit ce matin Libération. Le journal rappelle que l'Indonésie a annexé la Papouasie occidentale en 1969 et que depuis cette date, les Papous revendiquent leur droit à l'autodétermination. Ce peuple ne se considère pas comme étant indonésien, mais mélanésien, comme le sont ses voisins de Papouasie-Nouvelle-Guinée ou encore néo-calédoniens. D'après Libération, des dizaines de milliers de Papous ont été tués par les forces indonésiennes depuis les années 60 dans ce conflit séparatiste qui est très peu médiatisé. La Papouasie est riche en ressources naturelles, mais pas ses habitants qui manquent de tout. Et si les observateurs s'accordent à dire qu'une majorité de Papous souhaitent toujours l'indépendance, leur communauté est devenue minoritaire en Papouasie et donc ça affaiblit évidemment toute forme de revendication. On termine cette revue de presse au Vatican, Hélène, où un prêtre espagnol et une laïque italienne ont été arrêtés ce week-end dans le cadre d'une enquête ouverte il y a plusieurs mois, enquête pour vol et divulgation de documents confidentiels. Lucio Ángel Vallejo Balda, proche de l'Opus Dei, et Francesca Immacolata Sciauchi, une jeune femme de 33 ans, ont appartenu à la commission sur l'organisation des structures économiques et administratives du Saint-Siège, qui a été mise en place par le pape François en 2013 pour procéder à un audit financier de la curie romaine. C'est ce que rapporte The Daily Beast, qui évoque une affaire qui rappelle le scandale Vatilix de 2012, lorsque des documents confidentiels, on s'en souvient de Benoît XVI, avaient été volés dans son bureau par son propre majordome. Selon le site américain, cette fois encore, ces documents ont été adressés au journaliste du Corriere della Sera, Gianluigi Nuzzi, qui s'apprête à publier un livre cette semaine. Chemin de croix, voilà le titre de cet ouvrage qui s'annonce explosif pour le Vatican. D'après le site du Monde, cette fois, le livre de Nuzzi décrit, je cite, « un effarant paysage où les détenteurs de positions de pouvoir du Saint-Siège font barrage à la nouveauté, opposant dans une atmosphère viciée, je cite toujours, une force d'inertie à la réforme voulue par le pape François. » Un nouveau Vatilix. Donc merci Hélène Frade, merci pour cette revue de presse internationale.